Salut téléspectateurs de Glorious Vision TV, bienvenue à votre émission Apostolic Voice. Je suis très content de t'avoir en ce jour et je prie que la grâce de Dieu te lève comme nous allons partager cette parole ensemble au nom de Jésus. J'aimerais que nous prions parce que si tu es vivant ce jour, c'est parce que la main de Dieu était sur ta vie. Ensemble, prions afin que l'Éternel puisse nous bénir au travers de cette parole. Ouvrons la bouche et ensemble prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Une fois de plus, Père, nous sommes accrochés à tes lèvres. Nous sommes venus, Seigneur, écouter de toi. Et je prie, ô Dieu de grâce, que ta parole délivre en ce jour, que ta parole guérit et que ta parole élève tous ceux qui vont écouter cette parole au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, parce que tu vas le faire au-delà de ma prière. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Oui, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 19, le verset 17 à 18. Prends ta Bible et ouvre Jean chapitre 19, le verset 17 à 18. Nous allons lire à partir d'ici. Je lis. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Oui, en ce jour, j'aimerais te donner comme pour thème le but de la croix de Jésus ou encore les objectifs de la croix de Jésus. Qu'entendons-nous parler de but? Le but est la fin d'une trajectoire. Le but est la fin d'une trajectoire ou d'un mouvement, est l'objectif à atteindre. Alléluia. Oui, le but est l'objectif à atteindre. Et nous savons tous que l'homme tourne autour du but. L'homme tourne autour des objectifs. Un homme qui n'a pas d'objectif est un homme sans destination. Un homme qui n'a pas d'objectif est un homme, permettez-moi de le dire, mort. Parce qu'il n'a pas de but. Alléluia. Laissons-nous voir. Qu'est-ce que la croix? Commençons par ce point central. Qu'est-ce que la croix? La croix est un instrument de supplice et d'exécution. La croix est un instrument de supplice et d'exécution. Quand nous parlons de la croix, nous voyons la souffrance. Quand nous parlons de la croix, nous pouvons voir la mort. Je vais aller plus loin en disant, je perçois ici la croix comme l'autel de Dieu, comme l'autel de sacrifice de l'Éternel. Voilà comment je perçois la croix. Je perçois la croix comme l'autel de sacrifice de l'Éternel. Les sacrificateurs ont fait des sacrifices. Ils ont égorgé des animaux. Mais laissez-moi nous dire, cela n'a pas satisfait l'Éternel. Dieu lui-même a fait son autel. Dieu lui-même a bâti son autel, qui est la croix. Et cette croix, comme je l'ai dit aujourd'hui, est l'autel de sacrifice de l'Éternel lui-même. Parce qu'il y a des éléments très importants en ce qui concerne le sacrifice. Dans le sacrifice, nous avons l'autel. Dans le sacrifice, nous avons l'homme qui sacrifie. Dans le sacrifice, nous avons l'agneau. Et dans le sacrifice, nous avons aussi un matériel appelé un poignard. Regardons un peu l'image de la croix. La croix aussi, certains disent que la croix de Jésus était sous forme de croix. Non. La croix de Jésus n'était pas sous forme de foi. Parce que c'est la croix de Saint André, comme les hommes le disent. La croix de Jésus n'était pas la croix sous forme de T. Mais la croix de Jésus
était sous forme d'une épée, d'un poignard du soldat. Parce que, regardons un peu, voici la forme de la croix. À la jointure des deux épaules, environ 45 cm vers le haut, précise et donne la forme de l'épée. Donc je perçois la croix ici aussi comme le poignard, comme l'épée qui devait être utilisée par Yahweh pour établir, pour faire le sacrifice. N'oublions pas que le Seigneur a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque va croire en lui sera sauvé. Regardons donc l'image de ce sacrifice. Regardons donc l'image de ce sacrifice. La croix prend l'image d'une épée. La croix, pour moi, est une autel que l'Éternel a mis sur pied pour faire un sacrifice pour le salut des hommes. Et ce soir, je suis venu te parler des buts de la croix. Pourquoi la croix? Et il y a une histoire derrière la croix. La Bible nous fait comprendre. Dieu, dans son amour, Dieu a créé l'homme et il a fait toutes choses et il a placé l'homme au centre de ce qu'il a créé. Mais l'homme a échoué. L'homme a échoué au principe de Dieu. Et la Bible dit que l'homme a été déconnecté de la présence de Dieu. L'homme a été déconnecté de la gloire de Dieu. Et depuis ce temps de l'échec de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a préparé un moyen de rédemption. Dieu a préparé un moyen de salut. Dieu a préparé un moyen de réconciliation. Nous avons eu plusieurs dispensations où les sacrifices établis par Dieu lui-même ne pouvaient pas le satisfaire. Les sacrificateurs ont fait des sacrifices, mais ce sacrifice apaisait la colère de Dieu. Mais ce sacrifice ne pouvait pas satisfaire Dieu. Et Dieu a décidé lui-même de bâtir un autel. Un autel qui est au-dessus des autels. Un autel qui est au-dessus des autels de ta famille. Un autel qui est au-dessus de toute autre forme d'autel qui a été établi par des hommes. Et cet autel est la croix de Jésus. Et je suis venu te parler des buts de cette croix. Allons-y rapidement. Nous allons voir le but de la croix de Jésus. Premier but de la croix de Jésus. La croix de Jésus s'est manifestée afin que les péchés soient ôtés. Afin que le péché de l'humanité soit ôté. Si nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre 1, le verset 29. Nous allons comprendre que le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, voici l'agneau de Dieu. Qui est cet agneau? Jésus est cet agneau. Jésus est cet agneau que le Père a placé sur l'autel. Jésus est cet agneau qui était déposé sur l'autel. Cet agneau qui doit être sacrifié pour ôter le péché de l'humanité. Pour ôter ton péché. Pour ôter le péché qui avait rendu l'homme captif. Pour ôter le péché qui avait emprisonné l'homme. Oui, Jésus est cet agneau posé sur la croix. Laissez-moi nous dire, je nous rappelle. La croix est l'image de la mort. La croix est l'image de la souffrance. La Bible dit que Jésus a porté sa croix sur le lieu appelé Golgotha. Porter sa croix veut dire accepter la souffrance. Accepter les risques de l'engagement qu'on a pris. Jésus a pris cet engagement et il a accepté porter cette croix. Il a accepté porter cette souffrance afin que le but de Dieu soit accompli dans la vie de l'homme. Donc Jésus-Christ est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et ce Jésus a été placé sur la croix. Ce Jésus a été placé sur l'autel afin que tes péchés soient ôtés. Voici le premier but de la croix. Le but premier de la croix, c'est pour ôter les péchés de l'humanité. Laissez-moi nous dire, bien-aimés, dans 1 Jean chapitre 18, chapitre 1 autant pour moi, le verset 18 à 19. L'apôtre Pierre nous dit, voyez ces choses. Ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par le sang. Par le sang des animaux
que l'Éternel nous a rachetés. Mais ce n'est pas le sang précieux de Jésus-Christ que nous avons été rachetés de nos péchés. Je prie que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, comprends ce jour que le but de la croix était pour porter tes péchés. Le but de ce sacrifice était pour porter ses péchés. Regardons le deuxième but. Le deuxième but de la croix, c'était pour réconcilier l'homme envers le Père. Depuis le jardin d'Adam, l'homme avait perdu sa relation. L'homme avait perdu sa communion. La Bible fait comprendre dans le livre de Genèse que Dieu, chaque soir, rendait visite à Adam. Et Adam pouvait lui donner le rapport de la journée. Et Adam pouvait lui donner le rapport de ce qui s'est passé. Et Adam pouvait lui dire, oh Dieu, en ce jour, voici ce que j'ai fait. Oh Dieu, en ce jour, je suis heureux parce que voici ce que j'ai fait. Mais laissez-moi nous dire, bien-aimés, à cause de la désobéissance, à cause du péché, la relation entre Adam et Dieu a été brisée. Cette relation a été rompue. Adam qui fut le premier homme, Adam qui est notre ascendant ou encore notre ancêtre, cette relation avec Dieu a été brisée. Et la mort ou encore le but de la croix, c'était pour établir la réconciliation entre toi et le Père. Cette intimité dont tu avais perdu avec le Père, cette relation qui s'était rompue, la croix de Jésus est venue réconcilier l'homme et Dieu. Et quand nous parlons de réconciliation, nous pouvons voir la restauration. Donc la croix de Jésus est venue restaurer l'homme, restaurer la position de l'homme, restaurer la bénédiction de l'homme, restaurer la relation de l'homme avec le Seigneur. Je prie que toi qui m'écoutes, que la puissance de la croix te réconcilie avec le Père. Je prie que toi qui me regardes, que la puissance de la croix te réconcilie avec ton Créateur. Parce que Christ est mort sur cette croix pour te réconcilier avec le Créateur. Avec le Créateur, Christ est mort sur la croix pour te réconcilier le Créateur. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21. Nous allons lire ce passage ensemble. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21. La Bible nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Toi qui étais étranger, toi qui étais ennemi, ennemi de Dieu, toi qui étais étranger, éloigné, ennemi du Seigneur, la Bible dit, qui nous a réconciliés? Qui t'a réconcilié? Par la mort de Christ. Oui, tu étais ennemi de Dieu par tes mauvaises pensées. Par tes œuvres mauvaises, tu étais ennemi de Dieu. Je t'annonce une bonne nouvelle, toi qui me regardes, que Christ est mort sur la croix pour te réconcilier avec ton Créateur. Christ est mort sur la croix pour te réconcilier avec l'Éternel. Il y a de l'espoir pour toi, bien-aimé, qui me regarde. Certainement, tu as condamné ta propre condition. Certainement, tu t'es dit en toi-même, je ne peux plus, ce Dieu ne peut plus m'accepter. Il ne peut plus tourner son regard vers moi. Mais je suis venu t'annoncer que la mort de Jésus-Christ vient te réconcilier avec le Père. Que la mort de Jésus-Christ vient te redonner encore l'espoir. Que la mort de Jésus sur la croix vient rétablir ce qui était brisé. Vient établir ta relation qui était brisée. Il y a la mort de Jésus sur la croix. Vient te réconcilier avec le Père. Le troisième but de la mort de Christ, le troisième but de la croix,
Quand je parle de croix, je parle de la mort de Christ. Le troisième but de la croix, c'était pour te donner, ou c'est pour te donner la vie éternelle. La mort de Christ sur la croix est pour te donner la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La mort de Christ sur la croix, c'est pour te donner la vie éternelle. La mort de Christ sur la croix, c'est pour te donner la vie éternelle. Aucun sacrifice dans le monde, aucun sacrifice dans le passé ne pouvait te donner la vie éternelle. Mais la mort de Christ sur la croix te donne la vie éternelle. Bien-aimé, il y a la puissance dans la croix. Il y a la puissance dans la croix. Ce Christ est mort sur la croix pour toi. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta position. Ne regarde pas ton rang social. Christ est mort pour toi. La croix s'est manifestée pour toi. La croix s'est manifestée pour ta vie. Permettez-moi. Je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, malgré la climatisation. Mais je suis venu te dire en ce jour que la puissance de la croix est disponible pour toi. La puissance de la croix est disponible pour toi. L'œuvre de la croix est disponible pour toi. L'œuvre de la croix est disponible pour toi. Je ne sais pas qui t'a dit tes péchés ne seront jamais pardonnés. Je ne sais pas qui t'a dit ta situation, Dieu ne peut pas regarder à ta vie. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Christ a pris sur lui. Il s'est sacrifié. Il a accepté la souffrance. La Bible dit qu'il a été frappé au point où il n'avait plus de beauté. Ésaïe 53. Qu'il a été frappé. Il a été bastonné. Les hommes l'ont fragilisé au point où il n'avait plus de beauté. L'homme ne pouvait plus le regarder parce qu'il n'avait pas d'éclat. Il était défiguré. Il était déformé. Christ l'a accepté pour toi. Christ l'a accepté pour ôter tes péchés. Christ l'a accepté pour te réconcilier avec le Père. Christ l'a accepté pour te donner la vie éternelle. Pour te donner cette vie sans fin. Pour t'établir dans son royaume. Christ l'a accepté pour t'établir dans le royaume céleste. Christ l'a accepté ses souffrances pour t'établir dans le royaume des dieux. Bonne nouvelle pour toi, que nul ne te juge parce que Christ est mort pour toi. Mais laisse-moi te dire en ce jour, si tu acceptes l'œuvre accomplie de Christ sur la croix, tu seras sauvé. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, fils et filles de Dieu, ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait à l'église. Ça ne dépend pas du temps que tu as mis dans la foi. Entre guillemets. Est-ce que Christ est ton ami? Est-ce que tu as accepté l'œuvre accomplie de Christ sur la croix? Nous vivons dans un temps où les gens vont à l'église pour qu'on leur dise leurs problèmes. Les gens vont à l'église pour qu'on les situe à quel moment ils deviendront riches. Les gens vont à l'église parce qu'ils sont à la recherche du pain. Mais je suis venu t'annoncer, il y a plus grand que le pain. Il y a plus grand que tes problèmes. Il y a plus grand que ta condition. L'œuvre de Christ sur la croix est au-dessus de cette condition. L'œuvre de Christ sur la croix est au-dessus de ce pain. L'œuvre de Christ sur la croix, au-dessus
de la période dont tu veux connaître pour être riche, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, si tu acceptes sa vie, si tu acceptes son œuvre accomplie sur la croix, tu seras sauvé. Le reste sera un détail pour ta vie. Le reste viendra après pour toi. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Ton père ne va jamais le faire. Tes relations ne vont jamais le faire. Mais Jésus l'a fait pour toi. Même quand tu étais encore pécheur, selon Romains chapitre 8, Jésus-Christ a manifesté son amour envers toi. Je suis venu t'annoncer en ce jour. Arrête de te culpabiliser. Arrête de regarder à la quantité de péchés comme les hommes disent au quartier. Arrête de te voir être rejeté. Dieu t'aime. Et il te tend la main. Dieu t'aime et il te dit qu'il a établi la croix pour ton salut. Il a établi un sacrifice parfait. Il a établi un autel parfait. L'autel qui ne va jamais périr. L'autel qui parlera toujours en ta faveur si tu acceptes l'œuvre accomplie de Christ. L'autel qui sera au-dessus des autels de famille. L'autel qui sera au-dessus de tout autel satanique qui parle contre toi. Qui est la croix de Jésus-Christ. Qui est la souffrance, la mort de Christ sur la croix. Si tu acceptes l'œuvre de Christ accomplie sur la croix, tu verras la gloire de l'Éternel. Si tu acceptes cette œuvre accomplie, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Si tu acceptes cette œuvre accomplie, Jésus va tenir ta main. Jésus va tenir ta main. Jésus va tenir ta main. En ce jour, je t'invite à te connecter à la croix de Jésus. Je t'invite en ce jour à te connecter à la croix de l'Éternel. Je t'invite en ce jour à te connecter à la croix de Yahweh. Parce que Christ a donné son sang pour ta vie. Un sang qui ne va jamais périr. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs ont utilisé l'agneau, les boucs, les taureaux pour apaiser des péchés. Mais ce sang était des sangs périssables. Parce qu'il fallait répéter des sacrifices. Soit après une période d'1 an, soit après une période de 6 mois, il fallait répéter ces sacrifices. Continuellement, ça devait se faire. Mais nous avons reçu un sacrifice éternel. Un sacrifice parfait. Qui est la mort de Christ sur la croix. Voici le sacrifice parfait que l'Éternel a fait pour toi qui me regardes. Voici le sacrifice parfait que Dieu a fait pour toi sur la croix. Et je t'invite en ce jour à te connecter à cette croix. Il y a une puissance qui dégage de cette croix. Connecte-toi à cette croix et tu auras la vie éternelle. Connecte-toi à la croix de l'Éternel et tu seras sauvé. J'aimerais que tu pries avec moi en ce jour. J'aimerais que tu acceptes de te connecter à cette croix. Toi qui me regardes et que le Seigneur parle dans ton cœur, n'aie pas honte de te prononcer pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur au-dessus des seigneurs. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il a été obéissant au Père, obéissant jusqu'à la mort. Et pour cette raison, le Père a élevé son nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de ce nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Que ce soit le genou des anges, des démons, des hommes, ces genoux vont fléchir à la mention du nom de Jésus. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Bien-aimé, prends la décision et connecte-toi à la croix en ce jour. Connecte-toi à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Connecte-toi à cette croix. Et j'aimerais que tu baisses la tête. Baisse la tête
et que tu dises à Dieu, j'ai écouté ta parole, Seigneur. Oui, toi qui acceptes de te connecter à cette croix, dis, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que la croix était faite pour moi, Seigneur. La croix était faite pour ôter mes péchés. La croix était faite pour me réconcilier avec le Père, pour me restaurer, pour restaurer ma relation, pour restaurer l'héritage que j'ai perdu depuis mon ancêtre, Adam. J'ai compris que la croix était faite pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, je t'accepte. Fais de moi ta fille ou encore ton fils. Fais de moi ton enfant. Pardonne-moi de tous mes erreurs. Pardonne-moi de toutes mes œuvres mauvaises. Pardonne-moi de toutes mes pensées négatives. Accepte-moi comme ton enfant. Transforme ma vie et tiens-moi par ta main. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, Jésus-Christ prend place dans ton cœur. Et Jésus-Christ te tient par sa main. Maintenant, j'aimerais prier pour toi. Que la puissance de cette croix, qui ne s'arrête pas seulement pour ôter tes péchés, qui ne s'arrête pas seulement pour te réconcilier le Père, qui ne s'arrête pas seulement pour te donner la vie éternelle, mais la puissance de cette croix pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta restauration. J'aimerais prier pour toi en ce moment. Comme je tends la main vers toi, je prie que la puissance de cette croix se manifeste dans ta vie. Peu importe où tu te trouves, que la puissance de l'Éternel te localise et brise tout élément qui s'est levé contre ta vie et renverse toute puissance qui domine ta destinée. Je prie que la puissance de la croix te sépare de toute influence négative, te sépare de toute relation négative. Je prie que la puissance de cette croix te lève, te restaure, te délivre. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle, reçois ta liberté, reçois ta guérison, reçois ta restauration. Je prie que la puissance de la croix parle en ta faveur là où tu te trouves. Je prie que la puissance de la croix identifie ta destinée. Je prie que la puissance de la croix te libère de toute forme de captivité. Béni sois-tu, Seigneur, Père, parce que tu vas le faire au-delà de ma prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.